Je n'ai jamais vu d'oiseau faire de mal à ses petits. Et toi? Tu as déjà vu ça, hein? Je n'ai jamais vu d'oiseau faire de mal à ses petits. Non. Non. Peut-être qu'ils le font. Peut-être ceux qui se cachent dans les haies sombres. Peut-être qu'ils le font. Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu. Tu as raison. Oui. Ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent toute la journée. Ils les nourrissent, leur apprennent à voler. Ils sont toujours présents. Il fait nuit. Tu vas marcher dans la rue, toute seule, avec tes valises, avec tes sacs, avec tout ce que tu as. Je ne vais pas t'accompagner. Je ne vais pas t'aider. Ce n'est pas grave. Va-t'en. Tu hésites. Je peux rester encore un peu, si tu veux. Quelque temps. Auprès de moi? Oui. Débarrasse-toi vite de l'appartement. Va ailleurs. Trouve autre chose. Plus petit. C'est déjà très petit. Moi, je peux dire que c'est une passion personnelle que j'ai depuis très longtemps, depuis 22 ans, justement d'arriver à faire connaître des pièces ou des œuvres d'écrivains étrangers au Royaume-Uni. Je travaille avec la Traverse depuis quelques années et en 2013, nous allons fêter nos 50 ans. Et c'est un théâtre qui, depuis le début, également a voulu promouvoir et mettre en scène des pièces étrangères au Royaume-Uni. Donc, pour moi, c'est un endroit idéal pour travailler. Je peux dire que ma vie, à moi, a été transformée, tout d'abord, en voyant, en assistant à des pièces internationales au Royaume-Uni. Et c'était quelque chose qui m'a beaucoup motivée, d'entendre donc ces voix, de voir ces théâtres, de voir ces pièces qui venaient de l'extérieur. Et même avant de travailler à Traverse, et maintenant, depuis que je travaille pour Traverse, ce qui m'importe le plus, c'est d'arriver à partager ces voix, partager ces esthétiques différentes avec le public et avec d'autres qui travaillent dans le domaine du théâtre. La coopérative d'auteurs, c'est un regroupement d'auteurs qui a pris goût de manière un peu informelle à travailler ensemble et à créer des objets un peu originaux. Mais c'est une sorte de récréation pour ces auteurs. C'est-à-dire que c'est tout à fait parallèle à leur travail d'auteur, les productions qui peuvent être montées de leurs textes, etc. Donc 13 auteurs ont décidé de se constituer en coopérative. Ça a pris cette forme officielle il y a un peu plus d'1 an, mais les expériences, elles ont été menées depuis 7 ou 8 ans. Ça a commencé à la Comédie de Reims, autour de Fabrice Melchior. Ça s'est prolongé. C'était toujours lorsque l'un d'entre nous était attaché de près à un lieu. Donc Fabrice Melchior à Reims, ensuite Rémi DeVos à Lorient. Et comme ça, c'était des rendez-vous. On inventait des formes d'écriture collective qu'on restituait souvent nous-mêmes. La première expérience, c'était à la Comédie de Reims, écrire 24 heures. Voilà, on avait 24 heures d'écriture, le jour, nuit, et le lendemain, on donnait des extraits de ce qu'on avait écrit. Sur les regroupements d'auteurs, moi, ce que je pourrais dire, c'est ayant bénéficié un peu de tout ce qui a été mis en place pour les auteurs dans les années 80, etc., il y a eu un jour une résidence à Beyrouth à l'initiative de la francophonie et de Monique Blin, qui avait réuni 9 auteurs de la francophonie. Et on s'est retrouvés comme ça, 9 à Beyrouth, en 2000, et ça a été très très violent. Ça a été une chose inouïe pour nous. Et au retour, on est resté 1 mois, c'est peu. On a décidé, à l'initiative de Monique Blin, de créer une association d'auteurs qui s'appellerait Écriture Vagabonde. Et pour reproduire un peu ce schéma-là, c'est-à-dire à la fois entraîner des auteurs dans des pays à réalité complexe, disons, et en même temps, petit à petit, s'est greffé la chose de se dire on va aussi créer des chantiers d'écriture à l'intérieur de pays aux réalités vraiment très difficiles.
À l'occasion d'un voyage à Londres, je m'étais aperçu qu'il circulait des pièces qu'ils avaient en agence à frais très réduits sous forme d'un petit fascicule qui ressemblait à un livre mais qui n'en était pas un. Ça s'appelait un typoscript et c'est comme ça que nous avons inventé les tapuscrits qui au départ étaient une chose vraiment très modeste et pas très jolie à voir, et puis depuis nous avons transformé la chose en un véritable livre. Et c'est important aussi pour les auteurs de savoir que leurs pièces vont circuler à travers la forme écrite. Il y a des auteurs d'ailleurs pour qui la publication est plus importante que la représentation et vice-versa. Je me souviens toujours que pour Michel Vinaver, ce qui comptait avant tout, c'était la trace éditoriale. Je pense que depuis, il a dû un peu évoluer. Mais à l'époque, c'était vraiment ça. Donc ces tapuscrits sont diffusés en milieu professionnel gratuitement, envoyés à tous les metteurs en scène et directeurs de théâtre pour les inciter à lire la pièce et à la monter éventuellement. Et nous avons eu récemment le plaisir, justement à l'occasion d'un échange avec le Travers, d'éditer 2 auteurs anglais, Sam Holcroft, que nous avons présenté à Théâtre Ouvert à la Chapelle des Pénitents Blancs pendant 2 jours en mise en espace par Jean-Pierre Vincent, et Linda McLean, avec Fracture, la pièce dont vous avez entendu un extrait tout à l'heure et qui, j'espère, sera prochainement montée également. Donc, dans notre association qui s'appelle Playwright Studio, nous avons une vocation qui est une vocation tout à fait claire pour nous, c'est-à-dire qu'une génération de personnes qui ont une certaine expertise, qui ont des connaissances, ont un devoir vis-à-vis des générations jeunes, c'est-à-dire de passer ces connaissances et de faire passer ces expertises aux plus jeunes. Et c'est quelque chose qui était très proche du cœur de Tom McGrath, qui pendant très longtemps en Écosse a tout fait pour trouver un financement afin de créer quelque chose qui pourrait répondre à ces vocations.